Bonjour, mon nom est Jean-François Rémillard de Gestion de patrimoine Sequito et nous sommes le 24 mai 2022. Sujet de la capsule maintenant, pourquoi les obligations descendent cette année? Les obligations ont toujours été considérées comme un outil sécuritaire, stable, à utiliser en cas de repli boursier. Mais qu'est-ce qui se passe cette année pour qu'elles perdent autant de valeur? Il faut tout d'abord différencier les types d'obligations qu'on détient. Il y a les obligations d'État, les obligations fédérales, provinciales, municipales, et il y a les obligations de société, les obligations comme toute grande société, vous connaissez, des entreprises privées. Plus l'émetteur d'une société est solide, moins il devrait payer d'intérêts sur son obligation. On est prêt à prêter à des gens plus fiables à un taux d'intérêt moins élevé. Donc, en temps de repli boursier, où est-ce que la bourse est un peu plus volatile, les compagnies sont considérées un peu plus volatiles, donc leur obligation est un peu moins attrayante que les obligations du gouvernement. Deuxième facteur à considérer, et c'est ici qu'on va le regarder le plus intéressant, le plus important, c'est de considérer le taux d'intérêt relativement au nombre d'années où on détient l'obligation, ce qu'on appelle dans notre jargon la duration. On va le regarder ici ensemble avec un exemple simple. Si aujourd'hui, on achète une obligation à 100 $ et qu'on nous donne 2 % d'intérêt pendant 5 ans de temps, on va avoir 10 % d'intérêt sur 5 ans et on aura notre obligation. Entendons-nous, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a acheté, notre capital est garanti. Advenant que demain, mon taux d'intérêt augmente à 3 %. Théoriquement, vous pourriez acheter une nouvelle obligation à 100 $, 3 % d'intérêt pendant 5 ans, vous obtiendrez 15 $ d'intérêt sur 5 ans. Alors, votre obligation ici vient de théoriquement perdre de la valeur parce qu'il y a une obligation qui est plus intéressante maintenant avec un meilleur taux d'intérêt. Alors, si vous souhaitiez vendre votre obligation, votre première obligation à 2 %, vous devriez vendre votre obligation 95 $ parce que vous auriez 2 % d'intérêt pendant 5 ans, vous auriez 10 $ d'intérêt, plus vous offririez 10 $ d'intérêt, plus 5 $ sur le capital qu'on aurait par la suite. Mais on s'entend que cette perte-là, elle est théorique, parce que si vous n'avez pas besoin de vendre votre obligation, elle va venir à échéance tout de même à 100 $. Ou, par le même calcul, si vous attendez 1 an votre obligation, bien, pour la revendre au marché l'année prochaine, comme il y aurait 1 an de passé avec 1 an de moins d'intérêt, vous vendriez votre obligation pour 96 $. L'année d'après, 97. L'année d'après, 98. Et à l'échéance, au bout de notre 5 ans, on récupère notre 100 $. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que théoriquement, notre obligation perd de la valeur cette année parce que les taux d'intérêt sont à la hausse. Donc, son potentiel, on pourrait faire de l'argent, on pourrait faire plus d'argent dans d'autres types d'obligations. Mais entendons-nous ici, quand on l'a acheté, souvent dans vos fonds équilibrés, c'était parce que vous étiez bien heureux d'avoir une portion un peu plus sécuritaire et que cette portion-là d'obligation va venir à échéance. Votre capital reste protégé. Il suffit simplement de garder patience et la valeur va revenir. Donc, les fonds d'obligation ou les fonds équilibrés qui ont des actions et des obligations, en ce moment, semblent avoir perdu beaucoup d'argent, mais c'est seulement par la mécanique du calcul. De plus, si les taux d'intérêt, maintenant, les banques centrales mondiales ont dit qu'elles allaient beaucoup augmenter les taux d'intérêt. Donc, le marché a déjà réagi en anticipation de ces taux d'intérêt-là, mais advenant le cas où on ne ferait pas autant de hausse que ceux envisagés, peut-être que vos obligations actuelles vont perdre moins de valeur parce
le taux n'ira pas à 3, 4, 5, 6 d'intérêt. Donc, il faut garder patience avec les obligations. Il faut rester investi. C'est seulement par la mécanique du calcul qu'on vous donne théoriquement l'impression que ça a perdu de la valeur. Gardons-le à l'échéance. Restons investis, endurons le mauvais temps pour pouvoir profiter des beaux jours qui s'en viennent. Il y a toujours plus de journées ou de périodes positives en bourse que de périodes négatives. Donc, vivons le moment présent en anticipant que ça va aller mieux dans le futur. L'équipe de gestion de patrimoine Sequito reste disponible à vos questions. Appelez-nous. Merci.